Découvrons aujourd'hui si vous avez ce qui s'appelle un trouble de stress post-traumatique. Je vais vous donner une trentaine d'éléments que vous vivez peut-être aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Il y en a 30, je vous demande de compter sur vos doigts en espérant qu'il n'y en ait pas plus que quelques, que 5, 10 idéalement. Alors, juste pour rappel de là où on est aujourd'hui, ne faites pas un diagnostic d'une vidéo YouTube. Allez voir un professionnel, allez voir un psychiatre, passez des tests. Là, ce sont juste des indices qui pourraient signifier que vous avez un trauma, même si dans votre vie de tous les jours, ça semble aller plutôt normalement. Je vais les lire avec vous et vous me dites au fur et à mesure si vous les avez ou si vous ne les avez pas, ok? Donc on compte sur vos doigts. Si vous avez votre téléphone dans la main, je ne sais pas comment vous allez faire, débrouillez-vous, c'est vous qui devez gérer ça. Pour démarrer, on va prendre le sommeil. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir du mal à vous endormir le soir? On dit que l'être humain est la seule espèce vivante sur Terre qui ne se laisse pas dormir. Un animal qui a sommeil dort. L'être humain peut décider de ne pas dormir. Donc par exemple, il est 22h, 23h et vous êtes fatigué, mais vous restez les yeux ouverts, comme si vous étiez en vigilance. Deuxième signe possible que vous ayez, c'est des réveils en pleine nuit. Typiquement, ce sera entre 2h et 4h du matin et vous avez du mal à vous rendormir. Vous pouvez par exemple rester avec les yeux ouverts pendant 1 heure ou 2, ou encore parce que vous avez rien à faire, démarrer un livre, mais ça marche pas, ou encore pire, prendre votre téléphone portable et scroller sur TikTok pendant 2 heures. Est-ce que vous avez, on compte toujours sur vos doigts, est-ce que vous avez une sensation d'alerte au réveil? Vous vous réveillez comme en stress, comme si on sortait d'un mauvais rêve, le cœur qui bat, gorge nouée, angoisse diffuse, cette espèce de sensation de stress à l'intérieur de son ventre. Est-ce que vous avez, quand vous démarrez une nouvelle relation amoureuse, plus de mal à dormir? Admettons que vous ayez été avec une personne perverse narcissique précédemment, tout d'un coup vous vous remettez en couple, ça vous réveille des angoisses. Cette personne pourtant a l'air saine, a l'air cohérente, a l'air normale, mais vous vous dites si ça se trouve, je retombe dans le même circuit. Mais je ne le sais pas encore. Qu'on se mette d'accord. Une personne perverse narcissique, au début ça se passait bien. Là ça se passe bien à nouveau. Tout se passe bien. Mais vous dites si ça se trouve, ça pourrait se passer mal à nouveau. Est-ce que tu es tout le temps fatigué? Une espèce de fatigue chronique. C'est-à-dire que même si tu fais tes nuits complètes, tu as l'impression d'être tout le temps fatigué, tout le temps épuisé. Ok? Passe à la suite. Nourriture. Grignotage compulsif. Ça peut être par exemple recherche de sucre ou de gras comme une source de compensation. Je compense mon stress ou mon hypervigilance par le fait de manger parce que ça me calme temporairement. Ça peut aussi être totalement l'inverse. Tout d'un coup, tu oublies de manger ou tu t'interdis de le faire. Donc tu sautes des repas. Tu as complètement zappé qu'il fallait manger à midi ou le soir. Tu peux aussi avoir des troubles digestifs qui sont persistants. Par exemple, tu as toujours un peu mal au ventre. On dit que les intestins sont le deuxième cerveau. Et là, c'est ballonnement, nausées, douleurs. Mais si tu vérifies, par exemple si tu vas chez le docteur, il n'y a pas de cause médicale simple et claire. Comptez sur vos doigts. Je prie pour qu'on soit déjà à moins de 5 ou de 6 actuellement. Relation amicale, tu peux avoir des phases où tu t'isoles, tu n'as plus du tout envie de voir les autres. Tu étais peut-être quelqu'un de très gentil, de très sociable, qui adorait voir les gens, quelqu'un d'un peu naïf comme moi, une vision un peu bisounours du monde. Et tout d'un coup, tu n'es plus là-dedans aujourd'hui. Tu préfères être seul, tu dis au moins seul je ne risque rien. Ou à l'inverse, alors ce qu'on cherche toujours c'est une forme d'équilibre dans la vie, qu'on se mette d'accord. Donc là tu alternes 2 phases, soit être complètement seul, soit ne pas réussir du tout à être seul. Tu as besoin de voir du monde, comme si tu devais te perdre là-dedans. Il faut voir du monde parce que tu ne supportes plus d'être avec toi-même. Le point suivant c'est une difficulté à faire confiance. Par exemple tu rencontres des gens, des amis, ou dans ta vie de tous les jours, ou au travail, des collègues de bureau, et tu te dis qu'est-ce qu'ils veulent de moi? La relation avec une personne perverse ou une personne toxique t'a appris qu'il y avait un intérêt caché, il y avait un but déguisé. Cette personne a été très gentille avec moi, m'a fait croire à un amour fou, mais parce qu'il y avait quelque chose derrière, parce qu'on voulait me voler mon argent, parce qu'on voulait me rabaisser, parce qu'on voulait me détruire, parce qu'on voulait abuser de moi et de tout ce que je possède sur Terre. La suite, l'impression d'être de trop, d'être pas intéressant. Tu as vécu un amour fou avec cette personne-là. Tu étais le roi du monde, la reine de l'univers. Et tout d'un coup, on t'a rabaissé. On t'a dit que non, tu ne valais rien. Et parfois, ça finit par te revenir. Dans une soirée, par exemple, tu parles avec des gens. Et puis tout d'un coup, tu sens que ta voix ne porte plus. Tu as l'impression qu'on ne te regarde pas. Ou que tout ce que tu vas dire est vain, est inutile. Et tu te dis, allez, c'est pas la peine que je parle plus.
Est-ce que tu as tendance à cacher tes vrais problèmes? Pour rappel, tu as tout confié, toute ta vie, toutes tes blessures, tu as tout dit à cette personne qui était perverse narcissique. Elle s'en est servie par la suite. Dans ta tête, il y a une logique à ça. Il ne faut plus jamais rien dire, sinon on va profiter de moi. Est-ce que lorsqu'on devient trop proche de toi, tu finis par t'éloigner? Un ami qui est trop insistant, un amour, même un amour où ça se passe bien, tu fais off, il y a peut-être un danger derrière ça. Incapacité à demander de l'aide ou du soutien parce que tu sais que tu vas être déçu dans tous les cas. Il peut y avoir aussi une forme d'hypervigilance. Tu anticipes les besoins des autres ou leur but caché. Tiens, cet ami m'a dit cette phrase-là aujourd'hui que je trouve bizarre. Et parce que c'est bizarre, je pense qu'il me dira autre chose demain. Je dirais ça à quelqu'un de normal, il me dirait je vois pas du tout de quoi tu parles, Antoine. Est-ce que ça te parle ça? C'est-à-dire que des comportements bizarres vont t'alerter rapidement. Une phrase bizarre, un mot bizarrement employé, même une façon d'être qui est étonnante. De dire tiens, ça cache autre chose derrière. On me veut du mal et je pense que demain et après-demain il se passera ça. Au quotidien, est-ce que tu as du mal à prendre des décisions simples? La peur de faire mal, la peur qu'on te critique par la suite. Est-ce que tu as besoin de tout contrôler? Ça peut être aussi des gens qui vont se noyer dans le travail. Au moins, dans le travail, je contrôle ma vie. Ou alors, à faire beaucoup de sport. Au moins, dans le sport, je peux contrôler mon poids, mon apparence. Ou tout d'un coup, tu te découvres à être très propre, très minutieux. Tu ranges tout, tu mets tout au carré. Est-ce que tu as tendance à t'excuser en permanence pour ne surtout pas créer de drame? Tu peux même avoir des réactions qui sont disproportionnées à des petites critiques. Là où dans le temps, ça t'aurait fait rire, t'en aurais eu rien à faire. Tout d'un coup, une petite critique peut être le début de quelque chose. Ça peut te rappeler un schéma de quelque chose que tu as déjà vécu précédemment. Est-ce que tu as toujours aujourd'hui une attirance inexpliquée pour des partenaires qui sont distants, froids ou instables? Et si jamais tu rencontres au contraire quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui t'aime vraiment, tu t'ennuies dedans. Tu te dis, mais cette personne est parfaite, je pourrais passer ma vie avec cette personne-là, pourtant je m'ennuie trop, je dois partir. Tu cherches comme un peu de danger. Et il y a une ambivalence qui est très intéressante à ça. C'est qu'on a vécu le danger, on a joué avec le feu en tant que des personnes perverses narcissiques, et tout à coup, c'est comme si on avait besoin d'y retourner un petit peu pour se prouver que maintenant on a changé, maintenant on a progressé, maintenant on est différent et on saurait faire face à ce genre de personnes. Est-ce que tu as besoin de tester l'autre inconsciemment pour savoir s'il reste? Ah, t'es gentil? Ah, tu m'aimes? On va voir ce qui se passe quand je te fais ça, quand j'arrive un peu en retard, quand je réponds pas à tes messages, quand je te parle un peu durement. Tu as vécu peut-être quelques années avec une personne qui était perverse, narcissique, qui t'a parlé très durement. Et là tu testes. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait? Il y a plusieurs explications à ça. Tout d'abord, c'est que tu as été habitué à ça, tout court. La deuxième, c'est que parfois, on peut aussi prendre le rôle du bourreau. J'ai vécu ça, qu'est-ce que ça fait d'être dans la place de l'autre aujourd'hui? C'est pas méchant, c'est inconscient et c'est normal. Tu vas rejouer tous les rôles. Victime, bourreau, sauveur. Est-ce que tu as de la jalousie, des suspicions ou même des insécurités alors qu'il n'y a aucune raison réelle? C'est-à-dire que tu vas suspecter des choses. Comme un détective, tu vas tout voir à l'avance. Je suspecte que cette personne finira par me tromper. Tiens, ce comportement-là, je l'ai vu chez mon pervers narcissique. Ça commençait comme ça et c'est finissait par autre chose. Est-ce que aussi tu as des difficultés à croire que l'autre t'aime sans condition, juste comme tu es? Et tu te dis, comment est-ce que cette personne peut être amoureuse de moi aujourd'hui? Comment est-ce que c'est possible? Alors posons la vraie question maintenant. Comment est-ce qu'on guérit de ce genre de choses, si jamais tu as plus que 5 ou 10 points qui s'appliquent à toi? Il faut déjà penser à une chose, se rassurer. Le temps fait très bien son œuvre. Ça signifie que dans 6 mois, dans 1 an, la plupart de ces symptômes seront réduits, auront diminué. Comprends bien que lorsqu'on se fait une blessure au bras, on a en nous l'idée de la date à laquelle ça ira mieux. J'ai une petite blessure, je me suis éraflé sur une ronce, je sais que dans 1 semaine ce sera parti. Là, quand on parle de trauma complexe, on n'arrive pas à estimer cette date. On peut avoir l'impression de faire du surplace pendant des mois, même parfois pendant des années. Reste cool avec toi, reste bienveillant, reste patient. Oui, chaque jour passe et chaque jour fait que tu vas un petit peu mieux. Une résolution de trauma peut prendre des années. Il peut même y avoir quelques mois, tu fais une régression. Ça va pire que mieux. Donc, ne t'inquiète pas, ça va dans le bon sens. Tu feras 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Et ça peut prendre quelques années. Reste patient. Si maintenant ça handicape vraiment trop ta vie, que ça t'empêche de faire des choses,
dans ce cas-là, consulte, appelle-moi, va voir un psychologue, va voir un psychiatre, va voir un thérapeute, avance et bosse dessus pour résoudre ceci plus vite. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Il y a aussi un lien pour m'appeler et on se retrouve prochainement. Je vous aime, salut à tous, bye.